délire à lire. Poésie et prose. Un moment d'évasion, une incartade, une pause. Des poèmes suspendus entre l'éveil et le sommeil. Des désirs, des soupirs, des récriminations, des revendications et le plaisir de partager avec vous. Une émission préparée et présentée par Sana El Falah et réalisée par Siham Fadli. Bonjour à vous, chers amis auditeurs de Radio Ramim. Aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet qui, bien que ressassé, reste toujours un sujet d'actualité. Pourquoi ? Parce que les solutions tardent à venir. Parce que les prises de position, bien que multiples, ne sont et ne seront jamais assez suffisantes pour un changement radical. Car parfois, le changement doit venir de l'intérieur pour pouvoir avancer, progresser et atteindre le but recherché. De ce fait, il faut parler, clamer, hurler parfois pour être entendu. Le sujet d'aujourd'hui parle d'égalité entre hommes et femmes, ou plutôt parle d'inégalité. Mon délire d'aujourd'hui s'intitule « Moi, femme ». Moi, femme, je déclare la séance ouverte, la séance des récriminations, des revendications, des cris de cœur face aux lance-flammes, aux blessures au corps et aux griffures de l'âme. Moi, femme, je lance un SOS pour tous les genres d'inégalité, tous les abus, toutes les formes d'indolence, d'intolérance, de violence. Je déplore le manque de jugeote, de sagacité. Moi, femme, je refuse qu'on fasse peu cas de ma présence, de mes diplômes, de mes soutenances, et que l'on rejette mes demandes au profit de la gente masculine, même quand elle est moins qualifiée que moi. Je dénonce les injustices sociales à mon encontre, la loi des 2 poids et 2 mesures salariales, les agressions verbales, les violences conjugales, les regards en biais lorsqu'il fait chaud et que je m'habille léger, les barbes qui se hérissent et les langues qui dardent et qui frémissent lorsque le voile ne fait pas partie de mon quotidien. Moi, femme, je déclare avoir la liberté de penser, de choisir, de refuser ou de m'abstenir, lorsque mon cœur n'y est pas, lorsque mon cœur ne veut pas, lorsque mon corps ne veut pas. Moi, femme journaliste ou chroniqueuse, moi, femme romancière, poétesse ou historienne, je confesse jeudi que l'encre de mes écrits est puisée dans mon sang, que mes veines sont enceintes de phrases, de récits, d'histoires collées à mes flancs. Mes doigts sont crevasses, à force de gratter les murs du silence, et mes joues sont rougeurs, gerçures, à force d'essuyer les refus, les sentences. Moi, femme, je dis stop, et je brandis devant le monde entier un panneau, avec en devanture un refus, un non, une banderole où je rectifie les données, où je voudrais effacer les non-sens, les contresens, les interminables logorées. Je suis contre l'hypocrisie sociale, contre tout jugement impartial, lorsque l'on sait et que l'on rabâche, lorsque l'on fait et que l'on se cache. Je suis pour la transparence, pour les prises de conscience, pour les punitions méritées. Moi, femme, je dis non à l'approximatif, à l'aléatoire, au sous-entendu, au réquisitoire. Mes mots sont bien pensés, bien pesés, car n'en déplaise, j'ai aussi un cerveau qui fonctionne, des neurones qui palpitent, qui papillonnent. Je vous assure et je vous rassure, je suis capable de penser par moi-même, de prendre des décisions, des initiatives sans l'aval d'un tierce, d'un tuteur. Je ne suis pas orpheline de la tête, je ne suis pas idiote, aliénée ou bête. Moi, femme, je m'adresse à tous pour polémiquer sur ce sujet tellement répété que j'en suis assommée, hébétée. Pourquoi parler de l'homme et de la femme comme 2 entités, 2 espèces éloignées l'une de l'autre, lorsque la seule différence est d'ordre morphologique ? Pourquoi ce regard condescendant et ironique ? On favorise l'un au détriment de l'autre, comme si le sang coulant dans les veines est liquide pour l'un, solide pour l'autre. S'agirait-il d'une humaine et d'un surhumain, d'une femme et de son Dieu ? Certains diront l'homme est plus fort, plus robuste. Oui, mais la force se mesure autrement. La force, c'est celle de vouloir, de pouvoir. Le mérite est dans l'envie d'apprendre, dans la soif du savoir. La force est dans la persévérance, la ténacité.
Moi, femme d'aujourd'hui, je voudrais redécider le monde et remettre les légendes à leur vraie place, mettre les couleurs qui conviennent et parler aussi des mélanges de couleurs, des imbrications, de la richesse représentée par le duo homme-femme, lorsque les deux se respectent mutuellement et avancent côte à côte dans la vie, comme deux ouvriers qui œuvrent main dans la main, à mérite égal, à reconnaissance égale, car hommes ou femmes, nous avons les mêmes compétences, la même intelligence, les mêmes passions, les mêmes dons et les mêmes non aussi. Oui, les mêmes refus, face à ce qui est injuste, face à ce qui est fortuit, irréfléchi. Nous avons des sexes différents, oui, mais pourquoi octroyer à l'un la force, la liberté de dire, de faire, lui donner le droit de monnayer nos vies, de mettre des limites à nos envies? Pourquoi rudoyer l'autre, le cataloguer inférieur et lui mettre une étiquette pour le différencier sous prétexte de rondeur, de largeur, de profondeur? Je m'explique. Les rondeurs. Les rondeurs sont bonté de cœur, sont cercle emmagasinant tendresse, amour, mais également intelligence et finesse. Les largeurs sont largesse d'esprit, sont capacité à comprendre autrui, à être dans l'acceptation des différences, à faire preuve de tolérance. Et les profondeurs sont celles de l'âme, mais également le puits où la femme plonge pour faire émerger toute sa personne, ses mots, pour faire valoir ses droits, pour dire « moi femme, je suis feu, je suis flamme et je dis non ». Je dis non à tous ceux qui me pointent du doigt, non à ceux qui me refusent le travail, l'emploi, non à ceux qui pensent que je suis inférieure, menue, fragile, à ceux qui lèvent la main pour dire que je suis idiote, inconséquente, inutile, non à ceux qui veulent me mettre dans des cages, dans des boîtes, non à ceux qui se collent à moi et essaient de me toucher avec leurs mains moites, non à ceux qui sifflent sur mon passage, non à ceux qui reniflent, même de loin, mon corsage. Ce n'est pas parce que je prends soin de moi que je cherche à être flairé, humain. Ce que je porte ne vous donne pas le droit de me stigmatiser, de me souiller, de me bitumer. Mon corps est mien et mon cerveau fonctionne très bien. Je ne vous laisserai pas m'humilier, me jeter la pierre, me lyncher. Je suis noble, je suis fière et ma tête restera toujours levée, haute et perchée. Éduquez vos yeux et remodelez vos lèvres. Pensez à vos mères qui vous ont porté sous la plèvre et cessez de huer. Je suis un être avec des pensées, des idées, des idéaux, une cervelle. Je m'adresse à tous ceux qui croient que la femme est juste bonne à être belle. Je peux être tout ce que tu es. Je suis celle qui pourra galérer, suer, pour concrétiser ses attentes, ses expectatives, qu'elles soient à portée de main ou là-bas au loin, sur l'autre rive. Je suis un être sans limite. Je peux être artisante ou mathématicienne. Je peux être artiste peintre ou statisticienne. Je peux être astronaute ou oncologue. Je peux aller à l'autre bout du monde. Je n'ai pas de limite. La seule frontière est celle que vous érigez pour brimer mon élan. Moi, femme, je vous assure et je vous rassure que je suis également capable d'exploits. J'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance en moi. Cessez vos sourires au coin. Je suis capable de voler haut, d'aller très loin. Je suis femme, je suis flamme, je suis ride. Oui, je suis ride, mais je suis élégance, je suis dame. Je suis cheveux noirs, je suis cheveux blancs. Je suis regard direct et sourire franc. Que je sois clair, foncé ou même mauve, je suis en mesure de me battre comme une forcenée, comme un fauve, tout comme toi. Je reste un être avec les mêmes composantes que toi. Je ne suis pas le maillon faible, l'élément immature. Je suis plutôt un monument, une force de la nature. Je suis celle qui porte tes enfants. Je suis celle qui, de son amour, comble le vide, le néant. Je suis celle qui abrite l'humanité en son sein. Je suis ta sœur, ta mère, ton foie et ton rein. Si tu es roi, je suis reine. Si tu es de mauvaise foi, injuste dans ta loi, je te freine et je te dis non. Je te dis non. Oui, moi, femme, je brandis ma banderole, mon emblème et mon écriteau et je te dis non. C'était Délire à lire, une émission préparée et présentée par Sana El Falah et réalisée par Siham Fadli.